Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à la version toute récente de Photoshop 2022, donc la version 23. Je vous propose de découvrir tout de suite justement ces nouveautés. Donc la première d'entre elles, c'est une nouvelle plateforme d'échange qu'il y a entre Illustrator et Photoshop. Si je prends l'exemple de ce document avec un certain nombre d'objets présents à l'intérieur de cette zone, nous allons pouvoir sélectionner justement avec cet outil l'ensemble des éléments et nous allons, pour transférer les éléments, utiliser la fonction copier. Je rebascule sur Photoshop et je viens ensuite coller. Cette boîte de dialogue n'est pas nouvelle. Vous aviez la possibilité dans la version précédente d'obtenir un calque de forme, un tracé, des éléments pixelisés. Vous aviez également ces notions d'objets dynamiques. Nous allons commencer par cela et je vais décocher ajouter à ma bibliothèque actuelle pour l'avoir simplement en local. Donc je vais valider et donc on se retrouve avec quelque chose que vous pouvez bien entendu redimensionner, valider et retrouver dans justement ce panneau calque sous forme de calque d'objets dynamiques. Donc ça c'est la première méthode. Je vais masquer celle-là et donc la nouveauté c'est celle qui vient juste après. Cette notion de calque ici, à partir du moment où je vais faire OK, je vais me retrouver alors avec une alerte qui me dit que certains éléments vont être pixelisés. Donc là, je vais continuer. J'ai maintenant non plus un calque d'objet dynamique, mais un groupe de calques dans lequel je vais retrouver en fait toutes les composantes et certains éléments restent des éléments vectoriels sur lesquels vous allez justement pouvoir agir. Donc là, ça me permet ensuite de venir, par exemple, faire une transformation manuelle et venir agrandir ce que je viens d'importer. Et je valide. Voilà, donc une nouveauté assez intéressante, de par le fait justement que vous ayez comme ça cette possibilité d'agir dessus. Alors après, bien entendu, si plutôt que de travailler sur un élément de type groupe de calques, vous préférez travailler à partir d'un calque d'objet dynamique, à tout moment, vous pouvez bien entendu, dans le menu calque, convertir en objet dynamique et retravailler à partir d'une base sur laquelle vous pourrez éditer cet élément à l'extérieur du document sur lequel vous travaillez. Autre nouveauté, celle qui va tourner autour de la notion de sélection d'objets. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais vous allez voir, dans cette version 2022, il y a quelques particularités. Donc ici, par exemple, si je voulais me débarrasser de ce personnage en arrière-plan, je vais pouvoir classiquement aller chercher dans les outils de sélection, l'outil de sélection d'objets. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir à travailler sur cette sélection, vous allez avoir en fait une petite zone, ce petit bouton là qui va vous permettre d'actualiser en fait la recherche d'objets. Alors ça a tourné un petit moment pendant que je vous parlais, et donc là, il est capable déjà de détecter des éléments faisant partie de cette composition. Donc si jamais je clique dessus, vous voyez que rapidement, il me sélectionne l'objet. Donc, j'ai plus ensuite, par exemple, qu'à venir modifier ma sélection. Voilà, en venant la dilater, par exemple, de quelques pixels, une quinzaine de pixels. Et je peux, par exemple, dans le menu édition, remplir en tenant compte, justement, des éléments faisant partie de la photo pour venir remplacer, justement, ce personnage avec possibilité, bien entendu, de venir peaufiner avec l'outil classique ici de correcteur localisé pour venir corriger, vous voyez, ces petites imperfections. Je vais prendre une zone un petit peu plus petite. Voilà, je vais lui demander de corriger cette partie de façon à corriger un peu l'ombre. Bon, il y aurait quelques rectifications à faire, et d'ailleurs l'outil de correction localisé n'est peut-être pas forcément l'outil adéquat, mais voilà, on se rapproche finalement d'un résultat qui est satisfaisant. Autre particularité également de cet outil de sélection d'objets, nous allons le voir dans un deuxième exemple. Donc pour cela, je vais venir sélectionner ce personnage. Donc sur le même principe, à partir du moment où je sélectionne l'outil de sélection d'objets, tout de suite, vous voyez, il me détecte l'élément souhaité. Par contre, il y a certaines zones justement qui n'ont pas été prises en compte ou par contre, trop de zones ont été prises en compte, et on va pouvoir justement les corriger en venant appuyer sur la touche Alt ou la touche Option. On va sélectionner rapidement la zone dont il ne faut pas tenir compte. Tout cela grâce à une option qui est disponible là, qui s'appelle soustraction d'objets, justement. Donc cette soustraction d'objets, à partir du moment où elle est active, il va
par une sélection, on va dire la plus proche possible quand même, il ne faut pas non plus exagérer, eh bien il va pouvoir justement retrancher des zones. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas décidé, donc on va repartir voilà, de la sélection de départ. Et donc petit à petit, vous voyez, je retire toutes les zones qui sont en trop, simplement en les entourant à la main, vous voyez, sans trop chercher à être précis. Si jamais voilà, vous êtes déçu du résultat, eh bien à ce moment-là, il faudra vous déplacer au plus proche de la zone à soustraire, de façon à pouvoir aussi aider un peu l'outil pour analyser ces zones que vous voulez faire disparaître. Voilà, on va corriger un petit peu cette partie-là. Et puis, bien entendu, si ça n'est qu'une approche, on va dire, de base, vous pourrez ensuite eh bien, repeaufiner cette sélection à partir des outils classiques, comme par exemple, si je prends le lasso et que je viens soustraire, alors, pas que je soustrais, il faut que j'additionne justement. En maintenant la touche majuscule, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai la sélection que je veux. Donc ça va me permettre d'introduire ensuite d'autres notions, notamment des filtres neuronales. Alors, en anglais, neural filters, c'est le terme qui est employé dans cette version qui n'a pas été traduite en français. Et à partir du moment où vous allez l'utiliser, eh bien, vous allez voir, il y a quelques petites nouveautés qui ont fait leur apparition. Donc si je transporte, je viens de me percevoir d'ailleurs que j'ai oublié une sélection, on va corriger cela tout de suite avec un outil que vous connaissez déjà qui s'appelle ici la baguette magique. Donc je vais venir retrancher avec Alt pour ne pas récupérer cette zone, et je vais ensuite avec l'outil déplacement eh bien, me déplacer. Alors j'ai déplacé mon fichier, non il est là, donc je reviens voilà, sur ma sélection, et avec l'outil déplacement, je le bascule, je relâche, et vous voyez que mon élément est venu se caler. J'ai juste à faire une transformation manuelle de façon à pouvoir remettre un petit peu à l'échelle mon personnage. Je valide ma transformation. Et donc ce filtre dont je vous parlais se trouve dans le menu filtre. Vous avez ici Neural Filters qui est disponible. Et le premier que l'on va voir ensemble, justement, c'est l'outil d'harmonisation. Donc l'objectif va être justement de coller au plus près de l'image d'arrière-plan. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'il va nous proposer justement de faire en allant sélectionner dans l'ensemble des calques disponibles, en dehors de celui sur lequel je suis positionné, eh bien, de pouvoir justement effectuer cette harmonisation. Donc il y a un petit travail de calcul qui est fait par le filtre. Et donc ensuite, une fois que vous avez appliqué cela, eh bien, vous pouvez plus ou moins varier l'intensité. À chaque fois, vous aurez un calcul qui sera effectué pour coller au plus près. Alors rien ne vous empêche après de réactiver certaines zones pour pouvoir les ajuster comme vous le souhaitez. Donc ensuite, la finalité, c'est de venir choisir ce vers quoi le résultat de ce filtre sera envoyé. Soit sur le calque actif, vous prenez le risque de modifier l'original, soit éventuellement sur un nouveau calque, ce qui est proposé par défaut, ou bien un filtre dynamique. Si on prend par exemple cette option et que je fais OK, eh bien, il va venir conserver le calque d'origine, il va m'avoir fait un calque d'objet dynamique, et je vais avoir un masque de fusion en dessous, filtre dynamique, et ça me permet de venir activer ou désactiver ce filtre pour voir justement le avant-après. Donc rien ne vous empêche, puisque vous avez un masque de fusion, eh bien de venir agir sur ce masque et voilà, faire des modifications sur des zones sur lesquelles vous ne voudriez pas que ce filtre puisse agir. Je prends juste un petit exemple basique. Voilà, on va se concentrer par exemple sur le visage. Je vais venir tourner un petit peu ma sélection. Voilà, et donc dans cette partie-là, eh bien, je vais intervertir ma sélection. En choisissant, bien entendu, mon masque de fusion, et donc je remplis ici de noir. Voilà, et je m'aperçois qu'à l'extérieur de cette sélection, vous voyez, le filtre n'a absolument pas agi.
À tout moment, bien entendu, vous pouvez désactiver toute sélection et venir remplacer l'intégralité des couleurs présentes sur ce masque de fusion par du blanc, par exemple, pour revenir à l'image d'origine. Voilà, donc premier exemple de filtre neuronal basé sur de l'intelligence artificielle. Voyons-en un deuxième. Donc nous allons par exemple partir de cette image et vouloir appliquer justement des dominantes de couleurs de cette photo, de ce décor que nous avons ici. Et donc je vais venir à nouveau dans le menu filtre, chercher ce filtre et nous allons travailler avec le filtre transfert de couleurs. Donc je vais switcher justement dans cette partie-là. Et à cet endroit-ci, eh bien, il me propose des photos de référence. Si j'en sélectionne une, vous voyez que tout de suite, il va y avoir le résultat en fait à l'écran. Mais rien ne vous empêche de venir personnaliser et par exemple d'appliquer soit à partir d'une image justement ces dominantes en allant chercher cette image à l'extérieur, c'est-à-dire une image qui n'est pas ouverte actuellement dans Photoshop. Sinon, eh bien, vous pouvez choisir une image, par exemple celle que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà, elle se trouve ici et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, ce filtre est appliqué avec les dominantes de couleur de cette photo. Je peux, le cas échéant, venir... alors, de temps en temps, vous pouvez aussi demander à conserver la luminance, donc contraste de luminosité de l'image d'origine. Sinon, vous pouvez également appliquer ce filtre en, par exemple, venant manuellement modifier la luminance sans forcément, vous voyez, mettre la luminance à fond, comme c'était le cas tout à l'heure. Voilà, je viens donner quand même un petit peu voilà, de respecter en fait ce qui avait été globalement appliqué ou détecté sur le calque d'origine. Dernier exemple de filtre neuronal, je vais travailler sur une autre photo. Donc là, je vais valider ma transformation en l'appliquant sur un nouveau calque, par exemple. Et donc, nous allons retravailler cette image. Voilà, on s'aperçoit que le réchauffement climatique n'a pas amené suffisamment de neige pour notre photo, et pourtant, on a vendu une photo avec de la neige. Eh bien, pour cela, on va à nouveau retourner au même endroit, venir activer cette fois-ci un autre filtre qui est le filtre mix de paysage. Donc je switch vers ce filtre et par exemple, alors sur le même principe, personnaliser, vous allez chercher une image qui est déjà ouverte. Vous pouvez, le cas échéant également, aller chercher une image à l'extérieur et dans les paramètres des prédéfinis, eh bien, on a une image qui se prête complètement à ce que l'on avait envie de faire. Donc si je fais un petit test, eh bien, vous allez voir en fait qu'après analyse, Photoshop va venir me mettre à jour l'image d'origine et me proposer, vous voyez, la neige dont j'avais besoin. Si jamais je veux un peu de verdure, je peux faire un petit test avec l'autre photo, assez bluffant, pas très réaliste. Donc on va plutôt revenir à l'exemple précédent, voilà, avec également des réglages que vous pourrez effectuer voilà, en faisant varier le petit potard, notamment de coucher de soleil, qui va amener une dominante voilà, de couleur avec un effet nuit américaine. Voilà. Si on remet à 0, vous allez pouvoir aussi, comme dans les autres exemples, eh bien, faire varier l'intensité de ce filtre. Et en dernier lieu, eh bien, choisir la destination de votre travail. Et par exemple ici, eh bien, on peut renvoyer directement, sans altérer l'image d'origine, cette nouvelle image vers un nouveau document. Donc voilà les principales nouveautés de cette version Photoshop 2022. Si vous souhaitiez parfaire vos connaissances ou bien vous initier carrément à Photoshop, j'ai sorti il n'y a pas très longtemps une formation justement, une formation complète d'à peu près 9 heures justement sur le sujet. Donc je vous invite tout de suite à parcourir cette formation et sinon je vous dis à très bientôt.